Bonjour tout le monde, c'est Paul de Crypto Formation. Très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Dans la vidéo, on a vraiment beaucoup de sujets à traiter aujourd'hui. On va parler du marché des crypto-monnaies, du marché des actions. On va parler des facteurs à surveiller pour voir quelle serait la direction que va prendre les marchés avec les cartes qu'on a entre les mains. Parce que comme on le sait, on n'a pas toutes les cartes dans nos mains lorsqu'on analyse le marché. Et on ne peut que prendre des directions par rapport aux cartes qu'on a entre nos mains. Mais on a certains indices qu'il faut surveiller et c'est ça qu'on va parler dans la vidéo, les indices majeurs à surveiller sur la direction potentielle des marchés. Et on va parler d'inflation, de taux d'intérêt et qu'est-ce qui pourrait s'en venir pour les prochains mois. Et je vais vous donner mon opinion, bien sûr, dans la vidéo sur où est-ce que je pense que le marché pourrait se diriger dans les prochains mois. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à regarder la vidéo. N'oubliez pas de mettre un like et un commentaire parce que j'aime toujours vous lire. Et si vous aimez le contenu de la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner pour avoir la suite des choses. Et avant de commencer la vidéo, encore une fois, n'oubliez pas que je ne suis pas un conseiller financier. Je ne suis qu'un gars dans son bureau qui vous donne de l'éducation sur les marchés et les crypto-monnaies. Donc avant de prendre toute décision financière, faites vos propres recherches et consultez votre propre conseiller financier. Donc ceci étant dit, commençons la vidéo. Donc, sur la chaîne, dans les prochaines semaines, je vais revenir vers ce que j'aime dans le monde des crypto-monnaies, c'est-à-dire rechercher des crypto-monnaies de qualité, analyser des projets et vous en parler si les projets ont du bon sens. Donc, on va parler un petit peu plus de altcoins dans les prochaines semaines, mais là, pour l'instant, on doit quand même garder nos yeux sur ce qui se passe dans le marché traditionnel, le marché de la dette, la Fed et bien sûr, regarder notre bon vieux Bitcoin parce que le Bitcoin est encore le roi et c'est lui qui donne la direction au marché habituellement pour les crypto-monnaies. Donc, regardons ce qui s'est passé dans les derniers jours. Donc, on voit le Bitcoin pour l'instant qui résiste lorsqu'on regarde la charte en semaine, qui n'est pas descendu en bas des bas qu'on a vu l'été passé et au mois de février 2021. Donc, on tient le support, mais qu'est-ce qu'il faut se rappeler, c'est que plus longtemps le prix va rester à un support, plus le support devient faible. Et l'autre chose, depuis plus de 6 mois qu'on est en tendance baissière, donc à moins d'un revirement de situation extrême, on risque de voir le Bitcoin soit se trader de côté ou continuer de descendre tranquillement dans les prochaines semaines. Mais cela n'exclut pas un rebond que je vous avais parlé dans mes vidéos précédentes. Et si on regarde la charte du Bitcoin en journalier, on voit que on était dans un wedge, une consolidation. On a eu un breakout et on a vu tous les altcoins monter d'à peu près 20, 25, 30%. Donc on a eu le rebond attendu. La question est, est-ce que le rebond est terminé? Ou est-ce qu'il va se poursuivre dans les prochaines semaines? Parce qu'après, on a vu le 1er juin une correction qui a ramené le prix du Bitcoin dans son range. Et la plupart des altcoins perdent tous leurs gains qu'ils avaient fait dans les jours qui ont précédé. Donc de ce côté-là, pour qu'on voit vraiment un rebond technique jusqu'aux 34-35 000 $, je pense qu'il va falloir voir encore de la force au niveau du marché des actions. Et aussi un autre élément qu'on va parler par rapport aux banques centrales dans les prochaines minutes, qui est l'élément clé pour le marché des actions et le marché des crypto-monnaies. Et si vous comprenez cet élément clé-là, vous allez être plus relax dans vos investissements. Ça, c'est pas mal certain. Et le scénario potentiel, le plus probable, à mon avis, en ce moment, c'est qu'on voit un Bitcoin qui établit un nouveau range et qu'on se trade de côté pendant plusieurs semaines. Et le range, selon moi, risque d'être entre les 35 000 potentiellement et le bas là, autour des 28-26 000 $ ici. Et pourquoi je pense que le Bitcoin peut consolider dans un range autour de ces prix-là pendant plusieurs semaines? Tout simplement, ce qui a amené le Bitcoin à descendre autour des 25-26 000 $ en début mai, c'était le crash avec Luna qui ont été forcés de domper 80 000 Bitcoins sur le marché. Donc, pour qu'il y ait un événement de panique aussi puissant, ça va prendre quelque chose qui fait extrêmement peur au marché et je vois pas qu'est-ce qui peut arriver sur le court terme d'aussi violent. Et sur le court terme, je vois pas de catalyseur qui pourrait faire qu'on ait une chute de prix aussi violente sur le Bitcoin. Donc, on va suivre ça vraiment avec intérêt. Et si on a ce genre de consolidation-là de côté sur le Bitcoin, on risque de voir les altcoins descendre encore plus bas. Comme que je vous avais expliqué dans ma vidéo précédente, on a vu à peu près tous les altcoins de grosse capitalisation descendre d'à peu près 85%. Comme si on prend la charte par exemple ici de Solana, on voit que Solana depuis son sommet historique a descendu d'à peu près 85%. Et le risque que je vous expliquais, c'est qu'on fasse comme dans le cycle précédent avec Ethereum, c'est qu'on voit les gros altcoins descendent de 95%. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? De 85 versus 95%. On parle d'une correction quand même importante. On parle que les prix pourraient dévisser de x3, mais en fait diviser par 3. Donc soyez conscients de ça, que c'est une réelle possibilité si on voit le Bitcoin consolider de côté ou descendre encore plus bas.
Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir du cash de côté, des stablecoins de côté. Et en fait, peu importe les marchés, même que ce soit un marché aussi, c'est important d'avoir du cash de côté pour acheter des corrections. Et qu'est-ce qu'il faut comprendre dans ce marché-là? C'est que lorsqu'on n'est pas confiant à 100% dans le marché ou dans les crypto-monnaies, pourquoi est-ce qu'on serait investi à 100%? Donc de mon côté, c'est pour ça qu'en ce moment, j'ai des stablecoins de côté. Et pour les investisseurs qui font du DCA, ben c'est parfait. En ce moment, on est dans des bonnes zones de DCA. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est que on a encore du temps. On a le temps d'être patient, surtout pour les altcoins, parce qu'on se rappelle que le 16 décembre 2020, le Bitcoin venait de dépasser son sommet historique. Et c'est après que le Bitcoin a dépassé son sommet historique qu'on a vu l'explosion à la hausse de tous ces autres altcoins-là qui étaient nouveaux, comme Solana, Axie Infinity, Avax, Luna, qui ont fait entre x40 et x200. Donc, on a le temps d'être patient. Et avec le marché qu'on voit en ce moment, il n'y a pas de raison d'aller all-in dans le marché maintenant parce qu'on risque d'avoir encore une consolidation de côté pour un moment. Les gens me demandaient, est-ce que je pense encore qu'on est en bas d'une vague 4 et qu'on a ce qu'on appelle une vague d'Elliott, en fait une correction ABC qu'on appelle Expanded Flat. Donc la correction qu'on verrait ici, le ABC, aurait la configuration ici. Donc on vient faire une première correction qui aurait été de mai 2021 jusqu'à juillet 2021. Ensuite, on remonte, on vient dépasser les hauts précédents. Et ensuite, on corrige, on vient dépasser vers le bas, les bas précédents, et on repart vers le haut. C'est encore une possibilité, mais on va aller voir l'élément le plus important qui va nous permettre de déterminer si c'est encore une possibilité. Mais pour l'instant, on risque plutôt de voir une consolidation. Un petit peu comme on avait vu juste ici, selon moi, là, en 2018. Vous vous souvenez, après la grosse correction, lorsque le Bitcoin s'était transigé de compter là, du mois de décembre jusqu'au mois de mars. Donc, ça avait pris 3 mois avant qu'on ait de l'action de nouveau au niveau du prix du Bitcoin. Et là, on va aller voir pourquoi je pense ça. On va aller voir l'élément le plus important de tout sur les marchés en ce moment. En ce moment, tous les marchés ne dépendent que d'une seule entité. Là, je vous en parle depuis déjà des semaines. C'est la Fed, Jérôme Powell. En fait, tous les marchés dépendent que si la Fed continue dans ses politiques monétaires de commencer à vendre leurs actifs sur leur bilan comptable et à monter les taux d'intérêt, ben on va voir les actions continuer de descendre, les crypto-monnaies continuer de descendre parce qu'on est dans un environnement risk-off. Et tant qu'on risque risk-off, tout va continuer de descendre, c'est pas compliqué. Donc le premier rappel important, ben c'est de suivre ce que la Fed va faire, c'est pas compliqué. Si la Fed commence à changer de discours, nous parler qu'elle va arrêter d'augmenter les taux d'intérêt, recommencer à imprimer de l'argent à partir de rien pour faire gonfler artificiellement les bulles dans les actions, les crypto-monnaies, peu importe tous les actifs, ben là, on va pouvoir parler de altcoins, de montée de 50x, mais pour l'instant, faut garder en tête que la Fed fait vraiment le contraire de ce qui pourrait amener un marché haussier. Donc, le premier rappel important, c'est que nous n'avons pas toutes les cartes dans notre jeu, parce qu'il y a tellement de fausses rumeurs, des mensonges qu'on se fait dire par les dirigeants à chaque jour, que c'est vraiment dur de comprendre qu'est-ce qui va arriver pour la suite des choses. Parce qu'on se rappelle, la Fed, pendant toute l'année 2021, nous disait que l'inflation était transitoire, il n'y avait pas de problème, ça allait se replacer. Et là, tout d'un coup, on a Janet Yellen, la secrétaire du Trésor américain, ancienne présidente de la Fed, juste avant Jérôme Powell, qui nous dit qu'il n'avait pas réussi à anticiper l'inflation, puis qu'il n'avait pas réussi à anticiper les chocs que ça allait avoir sur l'économie. Donc la question, c'est est-ce qu'on se fait prendre pour des cons ou Janet Yellen et tous les dirigeants des banques centrales, c'est des gens complètement stupides? Ben, mon hypothèse penche vers les deux, potentiellement. Parce que, honnêtement, c'est une impossibilité qu'on se fait dire ça par quelqu'un d'aussi haut placé et que personne n'avait réfléchi que c'était une possibilité. Et en plus de ça, on n'a tellement pas toutes les cartes dans nos mains qu'une des meilleures façons de faire, c'est de suivre les baleines, les whales, et on se rappelle que tous les membres de la Fed, les directeurs de la Fed avaient été obligés, à l'automne passé, de vendre leurs actions pour des raisons éthiques au sommet du marché, comme par hasard. Donc peut-être encore une fois, on avait nos signes avant-coureurs lorsqu'on a vu ça. Le deuxième rappel, je vous l'ai fait, tant que la Fed change pas ses politiques monétaires, le marché des actions, le marché des crypto-monnaies va continuer de descendre. Et le troisième rappel, c'est que le marché est fait pour qu'il y ait un minimum de gagnants et un maximum de perdants. Donc c'est pour ça que le money management est quelque chose de vraiment important. Et si vous voulez en savoir plus sur le money management, allez voir ma vidéo que j'ai faite juste ici. C'est vraiment important pour en comprendre plus, pour pouvoir faire des gains constants dans les marchés.
Et là, si vous n'avez pas encore compris, ben, pour ce qui est des bulles financières qui sont créées par les banques centrales, l'argent facile, le crédit facile, ben, je vous invite à aller voir ma vidéo que j'avais faite juste ici, mais je vais vous la résumer en 30 secondes avec la charte qu'on voit ici, qui a 4 lignes. On voit la ligne orange ici, qui est les taux d'intérêt de la Fed. La ligne jaune ici, c'est le money supply, le M2 money supply, donc tout l'argent en circulation. Et la ligne bleue ici, c'est le bilan de la Banque centrale américaine. Donc, qu'est-ce qu'on se rend compte? C'est que depuis mars 2020, la crise du COVID, on a vu la Fed descendre ses taux d'intérêt à zéro, ce qui a permis d'imprimer de l'argent, de créer de la dette facilement, et ce qui a créé des bulles massives, comme on voit ici dans le marché des actions, dans l'immobilier, dans même les crypto-monnaies, tous les actifs à risque, parce que les gens utilisaient la dette pour acheter des actifs à risque, parce qu'on sait que l'impression monétaire crée de l'inflation, donc on perd de l'argent en étant dans des devises fiduciaires. Et là, après ça, la Fed, qu'est-ce qu'ils font? Une fois qu'ils ont créé le problème de l'inflation, qu'ils ont créé des bulles massives, ben, ils viennent vous couper le gazon sur le pied, ils viennent faire exploser les bulles, viennent vous défoncer complètement ici, comme vous voyez avec la ligne orange, en augmentant les taux d'intérêt sur des dettes sans précédent, qui déjà ne pouvaient pas être remboursées pratiquement avec les taux d'intérêt à zéro, mais là, si on augmente les taux d'intérêt à la vitesse qu'on est en train de voir là, c'est sûr à 100% qu'on se retrouve face à un méchant problème, parce que là, les fins de mois vont commencer à être beaucoup plus chères pour toutes les gens qui avaient emprunté, les institutions et les gouvernements. Donc, c'est comme ça qu'on crée des bulles et qu'on fait exploser les bulles pour ruiner la population. C'est soit par incompétence au niveau des banques centrales, ou c'est voulu. Ça, je vous laisse y réfléchir. De mon côté, j'ai ma réponse, mais je vous laisse vraiment vous faire une idée là-dessus. Et c'est la même chose qu'on voit du côté de la Banque centrale canadienne. On voit qu'on a fait passer les taux d'intérêt de 0,25% l'année passée à maintenant, on est rendu à 1,5%. Donc, on parle de x6 en termes d'augmentation des taux d'intérêt. Et on se rappelle qu'au Canada, on avait une bulle immobilière. On a en ce moment une bulle immobilière sans précédent qui est causée, c'est sûr, par plusieurs facteurs, mais entre autres, les taux d'intérêt extrêmement bas qui permettent le crédit facile. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On vient augmenter les taux d'intérêt pour faire exploser la bulle immobilière. Donc, tous les gens qui ont acheté dans la dernière jambe haussière ici ont un risque de se faire avoir et qu'on voit le prix de l'immobilier au Canada descendre plutôt rapidement. Parce que là, avec l'inflation, le prix de la nourriture qui augmente, le prix du gaz, le prix, en fait, tout ce qui nous permet de vivre augmente. Et là, si on se retrouve avec une maison qu'on arrivait tout juste à payer avec des taux d'intérêt extrêmement bas, et là qu'on vient vous en foutre une avec des taux d'intérêt 1,5%, mais là vous vous rendez compte qu'il peut y avoir des méchants problèmes pour tout ce qui est l'immobilier au Canada et l'immobilier dans tous les autres pays aussi. Parce qu'on se rend compte que aux États-Unis, le prix des maisons est plus cher qu'il était en 2008. C'est sûr qu'on voit ici les incomes, donc les salaires ont augmenté, mais là on voit le prix de l'immobilier qui est en train de dépasser l'augmentation des salaires, ce qui peut être vraiment problématique. Mais c'est sûr que la bulle n'est pas aussi grande qu'au Canada. Donc, qu'est-ce qui pourrait sauver le marché? Qu'est-ce qui pourrait faire que les actions remontent, que les crypto-monnaies remontent? Je vais vous exposer ma théorie ici. Qu'est-ce que je pense qui va arriver? C'est qu'en ce moment, on a un rebond, comme je vous avais parlé depuis plus d'une semaine au niveau du marché des actions. D'après moi, on peut aller encore plus haut, possiblement atteindre les 4300 points sur le S&P 500. Mais tant et aussi longtemps que la Fed change pas de ton, on va probablement aller revisiter des bas plus bas sur le marché des actions. On va tomber ce qu'on appelle en marché baissier, en bear market, parce que ça prend 20% de correction sur le marché des actions pour qu'on appelle ça un marché baissier, un bear market. On l'a presque vu le 20 mai dernier, mais par la suite, on est parti vers le haut rapidement. Donc d'après moi, ma théorie, c'est qu'on va laisser les actions avoir un rebond, comme on voit ici, et puis on va aller chercher tranquillement des bas de plus en plus bas sur le S&P 500. Et là, tout à coup, on risque de voir la Fed qui change de ton, qui dit tout à coup on va arrêter d'augmenter les taux d'intérêt aussi rapidement, on va possiblement recommencer à faire des packages pour stimuler l'économie en imprimant de l'argent à partir du vide. Et même, on a vu un article le 26 mai qui est sorti comme quoi on se faisait dire qu'en septembre, possiblement, qu'on allait arrêter tout ce qui est le tightening, donc d'augmenter les taux d'intérêt et de vendre, et que la Fed arrête de vendre ses actifs. Donc, possiblement qu'on va avoir un été qui va faire plutôt mal autant au niveau des actions et des crypto-monnaies après le rebond qu'on est en train de voir en ce moment. Le rebond, d'après moi, peut durer encore peut-être 2-3 semaines en juin,
mais après, ça va être le dur retour à la réalité, sauf si la Fed change de ton avant. Et on se rappelle que la Fed peut changer de ton à partir de rien, comme en 2021, on se faisait dire que l'inflation c'était pas vrai, c'était que temporaire, et là en 2022, on vous dit que l'inflation c'est un problème majeur et il faut agir maintenant. Donc je pense que ça va être un petit peu la même chose, la Fed va nous faire semblant qu'on continue le tightening, d'augmenter les taux et de resserrer tout ça, et puis tout à coup ils vont changer de ton. Et pourquoi? Ben d'après moi, ça a rapport avec, en novembre 2022, les élections midterm de Sleepy Joe Biden. Et justement, Joe Biden a rencontré Jerome Powell dans les derniers jours pour parler de la suite des choses pour l'économie. Et habituellement, lorsqu'on a les élections midterm, les politiciens aiment bien que le marché des actions reparte vers le haut pour pouvoir se vanter que c'est de leur faute. Donc, d'après moi, il y a des bonnes chances qu'à partir de l'automne 2022, on voit le marché des actions, le marché des crypto-monnaies, la Fed changer de direction. Donc potentiellement qu'on a encore tout l'été pour avoir des bons prix, des opportunités incroyables sur les crypto-monnaies. Et c'est pour ça qu'il faut avoir des stablecoins de côté, selon moi. Et quand on regarde les politiques qui sont mélangées avec l'économie, on se rend compte que vraiment il y a de la corruption, c'est incroyable au niveau des gouvernements, des banques centrales. Et je vais vous parler de ce qu'on appelle le lobbying. Ici, on voit une bonne nouvelle pour les cryptos, mais ça nous prouve encore une fois que tout politicien est achetable malheureusement, comme on voit ici Sam Bankman-Fried, le fondateur de l'exchange FTX, qui prévoit un budget de 1 milliard de dollars pour les élections américaines en 2024. Pourquoi ce 1 milliard-là? Ben c'est pour faire du lobbying. Et on vous entendez le mot lobbying, mais la plupart du monde ne savent pas c'est quoi. Je vais vous expliquer exactement c'est quoi en termes simples du lobbying. C'est que si vous avez des intérêts spéciaux, par exemple, vous êtes Sam Bankman-Fried ici pour les crypto-monnaies, et que vous donnez de l'argent directement à un politicien, ou à la fondation du politicien, ou à la fondation du parti politique, ben c'est illégal. Par contre, si vous avez un lobbyiste entre les deux, qui fait le pont entre vous et le politicien, donc qui est une entité externe à votre organisation et au gouvernement, et qui vient parler aux politiciens, ben là, il n'y a pas de problème, vous pouvez faire des dons sans précédent, et influencer les politiques pour la suite des choses. Donc, je vous encourage vraiment à comprendre ce qu'est un lobby. Faites vos recherches sur Google, mais vous comprenez qu'est-ce que c'est. Je pense que je vous l'ai quand même bien résumé. Donc, en conclusion, à quoi est-ce que je m'attends? Une consolidation ennuyeuse et pénible pour tout l'été au niveau des crypto-monnaies, qui est pénible pour les gens qui sont en crypto-monnaie, mais qui, pour les gens qui ont des stablecoins de côté, ça va présenter des opportunités maximales. Et dans les prochaines semaines, je vais vous parler des crypto-monnaies que je vais racheter dans toute la consolidation qu'on risque de voir. Mais il faut se rappeler encore une fois qu'on n'a pas toutes les cartes dans les mains. Et moi, j'essaie de vous faire un scénario avec les cartes que j'ai dans les mains. Je les ai pas toutes. Et avec qu'est-ce que je vois que les baleines font, qu'est-ce que les banques centrales font. Mais la vraie chose à suivre, c'est qu'il faut vraiment suivre la Fed. Est-ce qu'ils vont changer de discours? S'ils changent de discours, attendez-vous à voir complètement tout exploser à la hausse. Mais pour l'instant, je pense qu'on va avoir un peu de douleur pour l'été, et potentiellement que cet automne, on risque de voir les choses changer de côté. Donc, on va suivre ça avec intérêt. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un like, s'il vous plaît, j'apprécie vraiment. Si vous êtes intéressé par de la formation, allez voir sur mon site web podcryptoformation.com, autant pour le trading, les crypto-monnaies que la DeFi. Et nous, on se revoit, tout le monde, dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde, bye bye.